Rebonjour à toutes et à tous. Me voici sur la troisième vidéo de la série Médecine traditionnelle chinoise et mise en forme d'un document long sur Word. Nous allons pouvoir observer là les fameux détails d'insertion d'images dans un texte et aussi la mise en place de taquets de tabulation au milieu du document long qui finalement ne change pas trop des documents courts. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer immédiatement. Alors, à droite, on a une taille 11, un justifié et on a aussi une interligne de 2. Je fais pareil, hop, je sélectionne ce document, pardon, je sélectionne ce paragraphe, je suis en Arial, voilà, je clique dans justifier et là, je vais aller mettre des interlignes de 2. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ensuite, je dois intégrer une image. Pareil, comme je vous disais tout à l'heure, choisissez une image qui se rapproche de la médecine traditionnelle chinoise sur Internet et vous faites clic droit quand vous l'avez. Vous faites copier l'image. Ensuite, vous allez sur Word, vous faites clic droit et là, vous faites option de collage ou coller. Ça dépend les versions. Donc moi, je ne vais pas y aller comme j'ai l'image à côté. Je vais la copier de ce document et je vais la coller. Option de collage, voilà, j'utilise le premier. Alors au début, moi, elle se met bien, mais normalement, elle va se mettre, alors je vous montre, elle va se mettre soit sur une autre page, soit en haut, soit en bas. Comme je vous l'ai dit, toujours clic droit et faire devant le texte en priorité. Ça, avant de bouger quoi que ce soit, clic droit sur l'image. Comme ça vous permet de la mettre où vous voulez. Alors là, je la mets à peu près par là, devant le texte. Je vais aller vérifier ici dans quel format elle est. Normalement, ici, j'ai dû la mettre en rapproché. Donc je vais faire clic droit sur l'image, et au lieu de devant le texte, qui m'a quand même servi à la mettre là, je vais mettre rapproché, qui se trouve ici. Et là, vous voyez, c'est l'image elle-même qui décale les mots. C'est pas à vous de les décaler. C'est pas en faisant des espaces ou en faisant des taquets, des tabs. Vous avez juste à prendre cette image et essayer de la mettre à peu de choses près, comme le modèle. Voilà, donc au niveau de la taille, on est sur du 10 cm de haut et 6,73 de large, ce qui permet finalement de tomber a priori presque pile poil, je crois bien, hein, ouais, dans la même mise en forme. En tout cas, moi, ce que je vais regarder, c'est pas que vous tombiez à la lettre près, c'est que vous puissiez intégrer l'image dans le texte. C'est ça pour moi la priorité. Sur la deuxième page, je me rends compte que j'ai deux sauts de ligne, donc je me mets devant, supr, supr. Comme ça, je repars bien du début de la page. Là, l'acupuncture. Alors, concernant les taquets de tabulation, l'acupuncture se répand, c'est un taquet droit à 9 cm avec des points de suite. Alors, je ne vais pas perdre de temps, je vais sélectionner les deux lignes. Je vais déposer un taquet droit à 9. C'était 9, ouais. Et en fait, comme j'ai sélectionné les deux, je clique là ou là, mon taquet est posé. Et je vais lui assigner toujours sur ces deux lignes, et en double-cliquant sur le taquet, je vais lui assigner les points de suite numéro 2, faire OK. Mais là, attention, ne faites pas Tab avec votre clavier tout de suite, ça marche pas. Là, il faut le faire ligne après ligne. Donc, je me mets là, par exemple, Tab. Voilà, je supprime l'espace devant le L. Et je me mets, disons là. Voilà. Alors, pratique, j'ai vu qu'il y avait un P majuscule. Et enfin, je supprime l'espace avant et après, ce qui permet de réduire. J'ai ensuite deux sauts de ligne, donc entrée une fois, entrée deux fois. Je vais vérifier la taille, toujours 11 Arial. Là, je suis en justifié. Et là, je suis en gras avec une couleur de texte, voilà, dans ce bleu-là. Donc, je sélectionne, je justifie, la taille, c'est bon. Je me retrouve, alors, des fois, il met des fautes, mais il n'y en a pas forcément.
ici. Donc là, je mets du gras et je vais mettre le bleu que j'ai observé. OK. On peut observer un saut de page aussi ici, voilà, parce que juste en dessous, j'avais des images au cas où. Donc je vais faire supr. Voilà, j'ai des images qui remontent, mais attendez, je vais les enlever. Voilà, donc j'ai supprimé discrètement le saut de page que j'avais ici. On se retrouve là, alors je vais supprimer en sélectionnant ces marques de paragraphes, voilà, je vais tout supprimer. Les sources, c'est en italique gras, le même bleu, et une tabulation droite à 15. Donc, il y a un saut de ligne, voilà. Donc on a dit en gras, en bleu, en italique, un taquet droit à 15, je me mets devant et je fais tabulation. Voilà. Et il me reste enfin l'image Wikipédia. Moi je vais faire clic droit facilement. Pareil, je choisissais une image d'internet. Il me semble que sur le site Wikipédia, elle doit y être. Clic droit, coller, et voilà, faites bien clic droit pour vous tout de suite devant le texte, comme ça vous la bougez. Oups, pardon, où vous voulez. Au niveau des tailles, je vous invite à mettre 9,3 en hauteur, 8,1 en large. Si ça fonctionne pas, je vous invite à aller dans taille, et ici vous décochez proportion, voilà. Ok, bon, on n'est pas trop mal. Au niveau du placement, je l'avais mis à peu près, ouais, le rebord, voilà, presque à 16 cm. À peu près comme ça. Écoutez, je pense que là, j'ai fini. Je vais quand même revérifier en relisant un petit peu ma construction du début. Voilà. Toc. Donc, cette mise en forme, concrètement, elle vous aura permis, j'espère, de faire des révisions, notamment pour les futures évaluations, mais peut-être aussi, au-delà des révisions, d'apprendre de nouvelles choses. Parce que comme je vous le disais sur la précédente vidéo, vous voyez comment moi je travaille. Et peut-être que voilà, vous dites, tiens, ben moi je fais différemment, ou là c'est une bonne idée, ou là moi j'aurais pas fait comme ça. Ok, chacun est libre, moi je vous propose ma manière de faire. Voilà, si ça vous parle, vous pouvez faire pareil. Et puis sinon, je vous souhaite une bonne mise en pratique. Je reste disponible pour ceux qui ont mon mail et qui peuvent me contacter pour que je puisse répondre aux diverses questions. Écoutez, pour l'instant, les vidéos, elles ont un bon succès. Je suis très content. Je vois des gens qui me font des retours et qui finalement réussissent à faire les exercices que je propose sans forcément me poser des questions. Et en général, c'est des vidéos, les explications voilà, vous les prenez bien en compte. Donc moi, ça m'encourage et ça me donne envie d'en faire d'autres. Donc je vais continuer comme ça pendant cette période de confinement, je pense. Et puis, on verra. Voilà, peut-être qu'il y aura euh, d'autres exercices à venir, je ne sais pas trop. En tout cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une bonne mise en pratique. Et puis, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.